Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7ème épisode de l'original. Comme je l'ai sous-entendu dans l'épisode précédent, aujourd'hui nous allons parler de films. Alors je n'ai pas la prétention de tirer à boulet rouge sur les films et les séries que nous allons voir aujourd'hui, je vais juste soulever quelques petites incohérences, ce sera un peu ma manière à moi de rendre hommage à ces trois œuvres que j'apprécie. En premier lieu, j'ai choisi de parler de l'un des chefs-d'œuvre du cinéma français, avec deux de ses plus grands acteurs. Je vais vous parler du Cornio. Ce film, sorti en France en 1965, met en scène le chef d'un groupe de gangsters, interprété par Louis de Funès, qui rencontre un homme qu'il décide de faire passer comme mule pour transporter des matières précieuses ainsi que de la drogue. Je dis, c'est pas tout. De Naples à Bordeaux. Oh, c'est un joli voyage, ça. Eh bien, ce joli voyage, monsieur Maréchal, c'est vous qui allez le faire. L'homme en question est considéré comme un abruti notoire, et une partie de l'intrigue du film tourne autour du fait que la fameuse voiture qui fait office de mule abriterait en fait le diamant le plus cher du monde, le Yukon Kun. Avec deux K, comme dans Klaxon. Monsieur, voici le Yukon Kun. Alors là, il m'épate. Alors est-ce que d'après vous, le Yukon Kun est vraiment le diamant le plus gros du monde? Eh ben non, c'est faux. Yukon Kun est en fait une sous-préfecture de la province de Kundra, située en Guinée. Le plus gros diamant du monde se nomme en fait Cullinan. Il a été trouvé le 26 janvier 1905, non loin de Pretoria, en Afrique du Sud, et il a été nommé ainsi en hommage au propriétaire de la mine où il a été trouvé. La pierre brute pesait à l'origine 3106 carats, soit un peu plus de 620 grammes, mais elle était inutilisable dans sa forme d'origine. Elle a donc été fractionnée en plusieurs diamants, 105 pour être exact. Les 9 plus grosses parties de cette pierre sont vraiment énormes, et ont été nommées Cullinan 1, Cullinan 2, Cullinan 3, et ainsi de suite, jusqu'à 9. Original, n'est-il pas? Et les 96 autres sont des diamants simples de taille brillant, mais de dimensions relativement honorables. Le Cullinan 1 a demandé 8 mois de travail pour atteindre sa taille finale, une poire de 530,2 carats. Cette pierre orne actuellement le sceptre impérial britannique. Le Cullinan 2, quant à lui, pèse 317 carats et est de forme ovale. Il orne actuellement la couronne impériale d'Apparat. Si vous désirez voir ces deux joyaux d'exception, il vous faudra vous rendre à la Tour de Londres, où elles sont gardées sous très haute sécurité et assurées pour une valeur totale d'1,250 milliard de livres. Changeons maintenant de registre. Vous avez peut-être regardé comme moi la très belle série Game of Thrones. Et à la fin du 6ème épisode de la saison 1, vous avez éprouvé un soulagement sans nom en voyant ceci. À la fin de ce fameux épisode arrive une scène où Viserys Targaryen menace sa petite sœur sous les yeux du très charismatique Khal Drogo. Le personnage le plus badass de l'histoire des séries fantastiques. S'ensuit une sorte de demi-négociation un peu ironique entre les trois intervenants, et la scène se clôture lorsque le Khal Drogo renverse un chaudron d'or en fusion sur la tête de Viserys, le tuant sur le coup. Plusieurs petites incohérences jouent en la défaveur de cette scène. La première, c'est que si le chaudron est fait en bronze, son point de fusion est inférieur à celui de l'or. Concernant les fusions, ne vous inquiétez pas, on verra ça dans l'épisode de la semaine prochaine. Mais pour en revenir à notre scène, il faudrait que le chaudron soit fait en fonte par exemple. Quand bien même ce serait le cas, le temps de fusion est beaucoup trop court. Par contre, en ce qui concerne la température de fusion de la tronche de Viserys, je pense qu'on est dans le bon. La deuxième petite chose intéressante, c'est que l'or fondu, ça n'a pas vraiment cette couleur-là, et ce n'est pas non plus en ébullition. Ça ressemble plutôt à ceci. Une dernière petite chose, mais alors juste pour chicaner, c'est qu'un feu allumé avec 3 bûches a assez peu de chances d'amener de l'or à son point de fusion. Au pire, on va l'amener juste à sa température de recuit. Semaine prochaine aussi. Revenons maintenant sur un diamant que j'ai déjà cité précédemment. Je vais vous parler du fameux cœur des océans de Titanic. What is it, a sapphire? A diamond. A very rare diamond. Ce diamant est connu pour être taillé en forme de cœur, et également être d'une couleur bleue intense. Il est cependant beaucoup moins connu pour le fait de n'avoir pas existé. En effet, le film Titanic joue sur la fiction du diamant en Hope, et comme j'en parle dans l'épisode précédent, le diamant Hope possède une histoire un petit peu floue. Il serait en fait retaillé d'une autre pierre qui a été dérobée au garde-meuble royal, le fameux bleu de France. Les scénaristes du film Titanic se sont basés sur la même histoire, remplaçant simplement le Hope par le cœur des océans. Et donc même si les héros du film ont bel et bien existé, le cœur des océans reste quant à lui une légende.
Nous voilà déjà arrivés à la fin de ce petit voyage au travers du monde cinématographique. Alors je suppose qu'il doit y avoir d'autres incohérences que je n'ai pas encore soulevées, mais forcément je n'ai pas le temps de les voir toutes. Alors si vous en voyez, n'hésitez pas à me les envoyer, je les traiterai avec plaisir. D'ici là, vous connaissez la musique, n'hésitez pas à partager la vidéo, à aimer, vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Twitter. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, à mardi prochain.